Bonjour. Un beau texte de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous serez le ciel de la terre, ajoute Jésus. J'ai retranscrit le texte sous cette page. Il nous faut entendre ce texte de Matthieu dans le contexte de l'époque si on veut avoir une plus grande compréhension du message et de la manière dont il sera compris par ceux qui écoutent Jésus. À son époque, il n'y avait ni congélateur ni réfrigérateur. Dans la majorité des cas, c'était le sel qui permettait la conservation des aliments. Pour fertiliser les terres cultivables, il n'y avait pas d'engrais et bien souvent on employait le sel. La lumière n'était pas celle d'aujourd'hui, des lampes à forte lumosité, mais c'était des torches, des flambeaux, des lampes à l'huile. Le sel peut s'affadir. Il n'est plus bon à rien. Ne soyez ni fade, ni terre. C'est comme s'ils ajoutaient lorsque vous serez découragé et que votre patience perdra de sa force. Rappelez-vous bien que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Bâtir le royaume. Ce monde sera long et exigeant. C'est notre comportement qui est en jeu si on comprend bien le texte, car nos doutes, nos hésitations, notre repliement sur nous-mêmes peuvent détériorer la mission qui est la nôtre. Et donc le Christ nous en charge. En passant, c'est la responsabilité du baptisé de bâtir le monde, non pas simplement et uniquement le prêtre, les sœurs, les frères, le baptisé, point final. L'image du sel nous invite à donner un sens aux réalités de notre existence. De même qu'un aliment non salé paraît bien fade, les événements de la vie ne portent leur poids de signification s'ils sont reliés à la foi. Et oui, le regard de la foi sur la vie. Et c'est aux croyants de relier la vie et la foi. Ce n'est pas en fonction du regard que les autres portent sur toi que nous devons seulement régler notre vie. Nous avons d'abord à être fidèles à ce que Dieu attend de nous, puisque c'est son royaume que nous construisons. L'authenticité du message chrétien que nous vivons fera de nous des témoins, de vrais témoins et non artificiels. Notre vie sera transformée. C'est comme ça que nous serons des témoins. Le vécu est plus fort que tous nos discours et nos conseils de nos parades pour se faire remarquer, peut-être par son Facebook ou Instagram ou etc. Nous le vivons dans un monde où, malgré la montée du bien-être matériel, et que dire de cette fameuse consommation qui augmente le nombre de blasés, de déprimés, des paumés
qui disent « Je n'ai plus le goût à vivre ». Le plaisir décevant, les drogues ne rassasient pas notre besoin d'un bonheur profond. Pas d'histoire à se faire ici. C'est terrible comment tant de gens sont profondément perturbés. Aucun équilibre. À nous, disciples du Christ, d'être non des sermonneurs, mais dire ceux qui aiment faire la morale pour bien paraître, mais des témoins vivants de cette espérance qui donne une saveur nouvelle à la vie. Et oui, la phrase superbe et importante, vous êtes le sel de la terre. Alors que le sel se met invisible aux aliments, la lumière ne se cache pas. Elle est faite pour éclairer. Elle n'a pas à être contemplée pour elle-même. Cette lumière doit servir. Elle permet de se repérer et de savoir où on va. Gardez-vous d'admirer devant les hommes et les femmes, nous dit bien Matthieu. Vous savez sûrement que le Seigneur voit grand pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous dit en privé, par notre vie, que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Le terme employé dans le texte grec est cosmos, le monde entier. Vous savez que nous devons révéler la splendeur de cet univers qui est créé par notre Père du ciel. Et donc, pas seulement aider nos frères et sœurs, mais dans le même temps, nous avons à donner un sens à ce monde. Créer, car nous sommes des créatures et des créateurs. Très important de prendre conscience que nous sommes des créateurs de Dieu. Le rôle du chrétien, d'attirer le regard vers lui, vers celui qui est la source de toute vie, Dieu lui-même. Nous avons à transfigurer la vie de ceux qui nous entourent. Je sais que c'est possible. Très important à comprendre. Un détail qui est essentiel à remarquer dans ces paroles et petites paraboles du ciel et de la terre sont au pluriel. Vous êtes. Il s'adresse aux disciples comme communauté. Ce n'est pas seulement chacun qui doit briller dans les ténèbres ou s'enfuir comme le sel donne saveur. C'est aussi l'Église que nous sommes, parce qu'elle est le corps mystique du Christ que l'Esprit donne au monde. Alors, tu es Église, Église du Christ. C'est pas un bâtiment de béton qui coûte les yeux de la tête à entretenir. Nous sommes chargés, malgré nos faibles moyens, de réaliser dans et par le quotidien qui nous entoure le royaume. Être capable de dire dans sa prière, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. On entend cette prière pendant la célébration religieuse. Je crois que Dieu
Tu es celle de la terre et la lumière du monde si tu veux te laisser transformer en celui qui est la lumière du monde. C'est simple comme ça. C'est exigeant à vivre au quotidien, mais c'est possible pour que le monde soit beau et comme il devrait être. Et voilà. Et bonne journée.